Merci de nous rejoindre sur Radio J. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité ce matin, c'est Sacha Houlier, député de la Vienne et président de la Commission des lois. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et je rappelle qu'on peut bien sûr nous regarder, nous écouter un peu partout sur tous nos réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook et YouTube. Mais tout de suite, c'est David Azria qui visiblement a très froid puisqu'il a gardé son manteau. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui perdent de l'argent dans la rue. Je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui c'est mercredi, c'est l'heure des infos insolites. Ouais, c'est vrai. C'est vous qui m'avez soufflé ça dans l'oreille. Un homme a perdu une somme d'argent en Suisse. Écoutez bien ça. Et quelqu'un lui a rendu. De quelle somme s'agit-il à votre avis, Christophe? Je sais pas, moi, C'est 1 en million Suisse. de francs suisses. Ah non, 1 million de francs suisses. Ça représente combien en euros, 1 million de francs suisses? 1 million d'euros, exactement. À peu près, ouais, c'est à peu près la parité maintenant. C'est en Suisse, donc c'est forcément une forte somme d'argent. Je sais pas, 200 euros? Non, 20 000 francs suisses. Ouais. Alors je vous raconte cette histoire. C'est une histoire de Noël avant l'heure. C'est magnifique. C'est deux bons samaritains ont rendu à un vieil homme muet 20 000 francs suisses qu'il a perdu en liquide. Il venait de les perdre dans un parking. L'homme s'était rendu en voiture à un distributeur automatique de billets pour y retirer cet argent. Et il y avait à l'intérieur de cette enveloppe son adresse et son numéro de téléphone. Une fois rentré chez lui, il se rend compte que l'argent avait disparu. Il s'est précipité au poste de police pour porter plainte pour déclarer le vol, mais l'argent n'avait pas été volé. Il a été retrouvé sur le parking où le vieil homme avait garé sa voiture et la personne qui lui a retrouvé cet argent s'est rendue à son domicile pour lui rendre. Et à votre avis, combien a donné le monsieur pour remercier 20 francs suisses. Ah là, on est vraiment dans de la crevardise. Là, c'est des gens de Meknès. Le double, je sais pas. 40 000. La moitié. Non, mais elle, 40 000, mais elle dort debout. À votre avis, combien? L'intégralité dans l'enveloppe. L'intégralité. Non, mais les gars, c'est pas le monde des bisounours. Arrêtez. Il lui a donné quand même 500 francs suisses. Ah, C'est l'équivalent de 500 euros. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des distributeurs en Suisse où on peut retirer 20 000 francs. Oui, exactement. Parce qu'en France, c'est pas possible. Il faut aller au guichet et puis demander. En tout cas, c'est réglo de la part de Bon, c'est réglo. Le couple s'est rendu au domicile du malheureux et c'est pas mal. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est une vraie histoire. Un jour, je gratte un grattage dans un tabac pour une vieille dame. Vraie histoire, il y a zéro blague. Je gratte ce grattage et cette dame ne voyait pas bien. Elle gagne 5 000 euros. Elle gagne 5 000 euros. Et savez-vous combien elle m'a donné? Je sais pas. 0 euros. Je vous jure, ça m'a marqué à vie. Depuis, je ne vais jamais dans les tabacs. Voilà. Donc, si elle voyait mal, il fallait lui dire qu'il y avait 0 euros marqué sur le ticket. Je crois trop au karma. Deuxième info insolite. Au Royaume-Uni, une famille se recueille sur une tombe. Mais que s'est-il passé à votre avis? Il y a eu un mort. Non. Ça c'est trop logique. Je sais pas, on connaît pas. Une famille se recueille, écoutez-moi bien, sur la mauvaise tombe pendant 17 années. C'est incroyable ce qui s'est passé. Une mauvaise tenue des registres a mené à ce que la pierre tombale du défunt soit placée sur la mauvaise sépulture. Non, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la famille, en fait, il y a une des familles qui a décidé de reprendre le caveau et d'aller vers un autre pays. Et là, ils se sont rendus compte que c'était pas le bon cercueil qui allait à la bonne tombe. Donc la personne qui priait pendant 17 ans, le bon cercueil était à 20 mètres. Est-ce que la loi anti-squat fonctionne dans ce cas-là? Non, là, c'est vraiment incroyable. Ça aurait pas pu arriver chez nous les juifs. Parce que nous les juifs, en fait, je sais pas si vous savez, mais pendant les enterrements, il y a un truc qui arrive. Il y a un rabbin qui attend à côté du cercueil. Il faut lui donner une pièce et il te donne une cuillère avec du sable. C'est une façon de participer. Avec de la terre ou du sable. Ouais, voilà, exactement. C'est une façon de participer à l'enterrement. Moi, récemment, j'ai été à un enterrement. Je vous raconte une vraie histoire. Et j'arrive ce jour-là, j'ai pas de pièce. Donc je vais vers le rabbin. Je lui dis j'ai pas de pièce. Il me dit pas de pièce, pas de sable. Je dis mais c'est ma tante. Il me dit mais c'est mon sable. Du coup, je dis comment on fait? Il me dit si tu veux, j'ai PayPal ou Lydia. Je fais alors on va rester ici jusqu'à demain parce que moi j'ai rien du tout. Et c'est là que tu lui as donné 20 000 francs suisses. Exactement. Encore une histoire de francs suisses. Là, une dernière info insolite. Un chef d'entreprise, je vous raconte ça, il lui est arrivé un malheur dans un restaurant gastronomique. Que lui est-il arrivé? Toi, Ilana, qui va souvent dans les restos gastronomiques. Je sais pas. Ah, pas loin. Ouais. Il a avalé de travers un noyau. Non. Il a retrouvé dans son crumble, ça c'est dans un restaurant à Montpellier qui s'appelle le Jardin d'Essence, un chewing-gum dans son crumble. Ah, mais c'est horrible. Et ouais. Et en fait, il est parti voir le patron du restaurant pour lui dire qu'il avait un chewing-gum dans son crumble. Il pensait que c'était une arnaque pour pas payer l'addition. Au final, il a dû payer l'addition et le mec s'est vengé sur les réseaux sociaux. Il a dénigré le restaurant à coups de à fuir, restaurant dégueulasse, ne plus y mettre les pieds, le jardin des cimetières. Il a mis que des mauvais commentaires. Du coup, le restaurant s'est retourné contre lui et a porté plainte pour diffamation contre ce monsieur. Et ben, c'est pas contre a gagné. Et voilà, c'est une histoire vraiment incroyable.
je ça trouve. l'info. Ouais, c'est vraiment incroyable. Donc, je sais pas si on va aller au cimetière, des cauchemars, manger un crumble. En tout cas, on va aller au quart de finale. Peut-être en demi contre le Maroc. En attendant, attention à vos voitures. Non, c'est pas le Maroc, mais il y a la grêle dès demain. Allez, ciao. Merci beaucoup pour ce mercredi insolite avec David Azria. David qu'on retrouvera la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Il est député de la Vienne et président de la commission des lois.